Désormais, écoutez votre émission Bataille pour le ciel. Bataille pour le ciel est la réponse au combat livré contre notre foi chrétienne au travers d'une triple alliance dont le monde, l'ennemi autour de nous, la chair, l'ennemi en nous, le diable, l'ennemi au-dessus de nous, passant par 3 terrains à savoir les pensées, l'assemblée locale, les lieux célestes. Bataille pour le ciel sera diffusée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les vendredis entre 10h et 11h. C'est une présentation de l'apôtre Sam. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Pour toute information complémentaire, bien vouloir contacter le 679 52 17 53. Que Dieu vous bénisse. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprit des champs, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée. Chers amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission de Bataille pour le ciel, et nous allons travailler aujourd'hui une arme de combat des sorciers qui sont les toiles d'araignée sataniques. Oui, tu as bien entendu, les toiles d'araignée sataniques. Et nous allons travailler cet instrument de combat. Aujourd'hui, nous allons contrer, nous allons prier afin d'éliminer, afin d'annuler, afin de terminer chaque mission de la sorcellerie dans nos vies. Je me présente, apôtre Sam, pour vous servir aujourd'hui. Je bénis les papas, les mamans, grand-papa, grand-maman. Soyez bénis, soyez fortifiés là où vous êtes, même s'il pleut. Voilà, une pluie d'abondance, une pluie de bénédiction va descendre sur toi aujourd'hui par cette délivrance des toiles d'araignée sataniques. Quelqu'un pourrait dire, voilà encore quelque chose de nouveau que nous allons apprendre. Et oui, nous allons en apprendre tous les jours. Donc, soyez bénis et localisés par la grâce de Dieu. Nous allons faire la fondation à ce moment de prière. Nous prions ensemble. Je t'invite à le faire là où tu es. N'aie pas honte, même si tu es entouré de personnes, de parler à haute voix. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Je rejette l'amertume, la rancune, la colère, le mécontentement. Et nous sommes dans la repentance maintenant. Seigneur, pardon. Dis avec moi, Seigneur, pardon pour tous mes péchés passés, volontaires, involontaires, conscients et inconscients. Pardon, Seigneur, d'avoir péché contre toi et le ciel. Et merci, Père, parce que tu pardonnes non seulement mon couple, ma famille, belle famille, mais tu pardonnes aussi mes ancêtres sur les péchés, sur leurs péchés, au nom de Jésus-Christ. Comme nous sommes dans un combat, et inutile de rentrer dans un combat non armé, nous allons nous armer de toute l'armure complète de Dieu, qui est citée dans Éphésiens 6, versets 10 à 15. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, je me revêts de toute l'armure complète de Dieu, avec l'arme offensive et défensive de l'esprit et de la justice. Nos armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes de la chair, mais les armes de l'esprit. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aujourd'hui, je parle de moi, ma famille, belle famille, et nous allons prier tout à l'heure sur ce sujet des toiles d'araignée sataniques en faveur de nos familles, belles familles, de nos amis et sur les personnes sur lesquelles tu as activé ta foi. Alléluia. Nous allons soumettre aussi dans cette fondation nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous sommes en prière. Père éternel, je te soumets mes pensées, mes paroles, mes actes, et tu prends le total contrôle de ce moment. Tu prends le total contrôle de mon être, esprit, âme et corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes dans la sanctification de ce lieu, et là où nous sommes, nous sanctifions. Prie avec moi. Seigneur, je sanctifie le lieu où je suis par ton feu, par ton sang. Tu libères ta puissance dans les ondes pour qu'elle puisse atteindre les
cœurs blessés pour qu'elle puisse atteindre les personnes dans le besoin, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Voilà pour la fondation. Je répète encore que si aujourd'hui tu veux combattre les choses qui te bloquent, les esprits qui te bloquent, les situations qui te bloquent, il faudrait déjà que tu sois un enfant de Dieu avec l'autorité que Dieu te donne dans Luc 10, verset 19. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan. T-O-U-T-E donne toute, c'est-à-dire la totalité de la puissance de Satan. Nous voyons aussi dans ce texte que Satan est puissant, mais il n'est pas tout puissant, puisque ça, c'est la part de notre Maître, le Roi des Rois, le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées. Alléluia. Voilà un peu pour l'introduction. Maintenant, voyons un petit peu ces toiles d'araignée. Je suis persuadé qu'à l'issue de cette émission, tu vas faire le ménage et enlever toutes les toiles d'araignée dans ta maison, parce que le Seigneur m'avait enseigné un jour là-dessus, et c'est ce que nous allons apprendre ensemble aujourd'hui, que les toiles d'araignée sont des antennes et elles captent les choses qui se passent dans ta maison. Alléluia. Nous avons les ondes de la Radio Bonne Nouvelle, il y a les ondes sorcières et sataniques qui donnent et qui envoient les informations dans le règne spirituel maléfique. Alléluia. Donc, pour résumer, on ne va pas s'attarder sur cet enseignement aujourd'hui, puisque nous avons fort à faire dans la prière. Mais comme base, il faut savoir que l'arsenal des sorciers est quand même bien fourni, bien complet. Et dans cet arsenal de la sorcellerie, et principalement aussi de la puissance des eaux, puisque c'est un des esprits principaux qui tient le Cameroun. Je rappelle que le Seigneur m'avait donné la révélation un jour que la reine des eaux, le roi des eaux, et le roi des morts tenait principalement le Cameroun. Il y a bien entendu d'autres esprits, mais les deux principaux sont ces deux esprits-là. Donc, les toiles d'araignée, aujourd'hui mon frère, sont dans l'arsenal de la sorcellerie et des puissances des eaux, parce que la sorcellerie utilise ce moyen pour connecter, pour détruire les personnes, détruire et connecter les lieux et les choses, et surtout, comme mission ayant pour mission, de couvrir de désolation la personne ou le lieu où tu habites. Tout va bien dans la maison où tu es, mais le jour où tu déménages, voilà les problèmes qui commencent, parce que tu as omis, tu as oublié, ou tu as laissé les toiles d'araignée. Souvent on laisse, on se dit que ouais, on est fatigué, on a déjà travaillé la journée, mais voilà ça, c'est connecté dans ta chambre est connectée, et tout ce qui se passe dans le secret, chose que tu croyais secrète, se voit. Alléluia. Ce sont des pouvoirs diaboliques, les esprits des eaux qui se mettent en contact avec leurs victimes dans le rêve, mais aussi dans le monde physique à travers justement ces toiles d'araignée. Elles peuvent s'installer dans tes possessions, c'est-à-dire dans tes champs, dans tes maisons, dans ta concession, ou même ta voiture, devant ta porte ou à l'intérieur de ta maison. Même que parfois, l'attaque n'est pas forcément dirigée contre toi, mais contre ta descendance. Alléluia. Toi, alors, tu peux être épargné. C'est là qu'on voit que les missions ciblent précisément leurs victimes. J'ai dit précisément. Ce n'est pas une bombe nucléaire qu'on envoie sur une ville. Ce sont des frappes chirurgicales, c'est-à-dire précises, qui atteignent la personne. Qu'est-ce qu'il faut dire encore sur ces pouvoirs? Principalement, ils sont là, rappelez-vous, pour nous fatiguer, pour diminuer notre raison, notre réaction. Ils sont là pour nous épuiser, ils sont là pour, voyez, voler, égorger, détruire. Ils viennent s'opposer à nos bénédictions et ils opèrent au seuil de nos bénédictions, du mariage, de l'obtention d'un contrat ou d'un document important qui pourrait changer le cours de ta destinée ou obtenir un emploi intéressant, parce que leur but est d'empêcher
on dit ici au Cameroun de caler ta vie afin que tu restes là sans rien faire. Ils sont là pour affaiblir. Ils ne veulent pas que tu ailles en avant et que tu prospères. Par exemple, nous voyons une situation quand des fiancés pourraient se rendre compte de la présence de toiles d'araignée sur leurs affaires. À partir du moment où ils prennent la décision de se marier, voilà ça vient dans nos maisons, ça vient sur leurs affaires. Alléluia. Et quand la décision de se marier est prise, quand tu te lèves pour une institution céleste qui est le mariage, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, alors Satan se lève pour casser, briser, annuler. Alléluia. Il y a aussi l'effet dans les appartements ou là où tu marches, que en fait la personne sent la présence invisible même de toiles d'araignée sur ses cheveux ou sur son visage, et il y a comme quelque chose que tu essayes d'enlever, tu crois que c'est une toile d'araignée, mais en fait c'est une toile d'araignée mystique qui est arrivée pour te contrôler et prendre les informations sur ta vie. Alléluia. Donc, attention, il est très important de connaître les plans de Satan. Nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, il est écrit dans la version Martin, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses plans, ses machinations. Aujourd'hui, je n'ignore pas ses plans ni ses machinations, parce que j'ai la connaissance à partir de maintenant que les attaques des toiles d'araignée pourraient m'atteindre, peuvent avoir de l'influence là où je vis, là où je marche. Alléluia. Parlons maintenant un petit peu des buts des attaques des toiles d'araignée. Donc on l'a déjà vu un peu, mais pour rentrer dans la précision, les toiles d'araignée sont là pour manipuler les gens, les choses et les lieux. Les gens, les choses et les lieux. Donc nous sommes tous concernés ici. Sache, mon frère, que si tu ignores cet enseignement aujourd'hui, tu pourrais être connecté et tes informations privées et soi-disant secrètes peuvent atterrir quelque part. Alléluia. Et ce quelque part est souvent dans les mains de Satan et il pourrait t'accuser sur les choses que tu fais en secret. Alléluia. Deuxième point, le but est de me manipuler pour que je fasse les mauvais choix et surtout les mauvais choix de partenaires de mariage. Alléluia. Faisons très attention à être bien dans le discernement aujourd'hui, que le Seigneur nous emmène dans la conviction de cet enseignement aujourd'hui. Le but aussi est de nous manipuler pour que nous ayons un mauvais comportement, un mauvais emploi, une mauvaise assemblée, une mauvaise maison, de mauvaises affaires. Vous voyez que le but est quand même bien large et la manipulation est dirigée, je le répète, vers pour nous emmener vers des mauvaises directions, des mauvaises personnes et des mauvais lieux. Et là, nous devons chercher une solution à ce problème. Et la solution aujourd'hui, c'est la connaissance. Osée 4, verset 6, mon peuple périt par faute de connaissance. Ce n'est pas mon cas aujourd'hui. Je me lève pour prier et contrer le but de la sorcellerie, de m'atteindre et de me connecter à travers les toiles d'araignée. Aujourd'hui, ça se termine. Tu penses qu'en nettoyant ta maison, ça suffira. Il faut aussi nettoyer non seulement physiquement les toiles d'araignée, mais spirituellement. Alléluia. Et nous allons prier, faire des prières violentes pour déconnecter ces choses physiques que l'on voit dans nos maisons qui s'appellent des toiles d'araignée. Elles sont là aussi pour nous manipuler et nous emmener en dehors de la volonté de Dieu. Rappelez-vous Jacques 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu, combattez le diable. Impossible de combattre Satan si je ne suis pas soumis à Dieu. Il faut absolument une soumission, une obéissance sans faille. Et pour que je sois positionné dans le feu qui va me délivrer aujourd'hui, il faudrait que je sois dans l'obéissance. Alléluia. Et justement, ces esprits vont fixer des toiles d'araignée pour qu'elles nous manipulent afin que nous soyons en dehors de la volonté de Dieu, nous pousser dans le péché, nous positionner
en dehors de ma destinée divine. Voyons un peu à notre but. On disait tout à l'heure, nous affaiblir, il y a aussi la stagnation. Quand on a une vie qui stagne, on vient à la prière et on entend que ouais, papa, il y a un problème, le mariage ne donne pas, les finances ne donnent pas, rien ne donne. Et c'est comme s'il y avait des vagues dans la vie de la personne. Sachez que l'origine des vagues dans la vie de quelqu'un, c'est déjà le doute. C'est déjà une absence de foi qui sauve, une absence de foi qui arrache les choses divines qui sont dans les lieux célestes. Alléluia. Aujourd'hui, il faudrait que nous puissions être dans une foi activée, motive-activée même. La motivation n'existe pas dans le dictionnaire, mais c'est un mot intéressant où il y a la motivation et l'action. Et aujourd'hui, nous sommes dans la motivation, dans le combat spirituel, parce que rappelez-vous, la bataille pour le ciel fait rage pour que ton âme soit gagnée. Deux camps se combattent pour ton âme, le camp de Satan et le camp de Dieu. Lequel des deux va gagner? C'est là où toi-même tu auras fait ton choix, là où toi-même tu auras mis tes yeux, ton pied et surtout ton cœur. Un autre objectif de ces toiles d'araignée, c'est de faire de ta vie un désert où on ne trouve ni joie, où on ne trouve aucun bonheur, aucune célébration. Rien ne va, pas de joie, ni dans les affaires, ni dans la santé, ni dans la vie de tes enfants, etc. Bref, un manque de témoignage flagrant dans la vie de quelqu'un qui croit, qui dit qu'il croit en Dieu. Rappelez-vous qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Il faudrait que le témoignage, pour qu'il sorte, soit libéré dans la joie. Alléluia, pour qu'il fasse plaisir à la personne qui entend, que la personne qui entend soit dans l'enthousiasme et dise « Ah, moi j'ai le même problème, je vais donc me lever dans la prière. » Alléluia. Et c'est là que ça devient intéressant. Le témoignage va humilier, ton témoignage aujourd'hui va humilier Satan. Et un jour, tu pourrais dire, là où tu persévères, que j'ai entendu le Saint-Esprit un jour parler à travers la bouche de quelqu'un. On s'en fout de qui en fait. Et ce qui compte, c'est que le Saint-Esprit ait atteint ton cœur. Et j'ai entendu qu'il y avait un problème avec les toiles d'araignée. J'ai prié, j'ai nettoyé physiquement, j'ai nettoyé spirituellement. Voilà ça, ma maison. Dans ma maison aujourd'hui, il y a la paix. Dans ma maison aujourd'hui, il y a la joie. Dans ma maison aujourd'hui, il y a l'entente. Dans ma maison, il y a les déblocages. Alléluia. Quand on voit dans Jean 10, verset 10, que le voleur est venu pour voler, égorger, détruire, eh bien, les toiles d'araignée vont donner des informations par leur antenne dans leurs ondes pour avoir et réussir cette mission d'appauvrir la maison dans laquelle ils sont, d'appauvrir les personnes. Amen. L'un des principaux buts de cette toile d'araignée, c'est de dévier du but fixé la personne qui est dans la maison en question. Ou lorsqu'il y a quelqu'un qui reçoit ça spirituellement sur elle ou sur lui, il y a comme un vol qui est prémédité et qui arrive sur la personne pour la faire dévier de son chemin. Alléluia. Ou bien alors, si le chemin n'est pas bloqué, alors on prend des longs chemins pour arriver au but et tu rates, le plus souvent on rate notre destinée par ce long chemin par lequel on nous a fait prendre aujourd'hui. Alors en d'autres termes, Dieu veut te faire passer par un raccourci, le raccourci de la délivrance, le raccourci de la guérison. Satan veut te faire prendre des longs chemins. Quand il ne te bloque pas, il veut que ces chemins soient longs, que tu te fatigues, que tu décourages. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois encouragé. Le Seigneur dit qu'il connaît les plans pour toi. Ce ne sont pas les plans de malheur, mais des plans de bonheur. Et les plans de bonheur arrivent à la bonne heure. Aujourd'hui, c'est la bonne heure. Tu vas être délivré de tout point de contact sorcier et maléfique. Donc, je le répète pour résumer, en quelque sorte, ces toiles d'araignée sont là pour nous écarter de la voie de Dieu, nous faire sortir du chemin de Dieu, de la volonté de Dieu.
Et comme on l'a vu, il y a plusieurs pistes, la colère, la division, les mécontentements, là où ils ont ce pouvoir d'agir sur les pensées. Si tu n'as pas la pensée de Christ, alors d'autres pensées viendront influencer tes paroles et viendront influencer tes actes. Et sachez que lorsque le retour de Jésus-Christ sonnera, il nous jugera un jour sur nos pensées, nos paroles et nos actes. N'oubliez pas les 3 terrains de combat les plus importants: pensée, église ou assemblée et dans les lieux célestes. Et c'est là que Satan agit principalement. J'ai dit principalement, je n'ai pas dit qu'il n'y avait rien ailleurs. Voici les 3 premiers terrains de combat sur lesquels Satan agit. Les pensées, parce qu'il sait que s'il met une pensée, tu vas la dire, et le jour où tu vas la dire, tu vas la faire, et le jour où tu vas la faire et tu vas répéter ces actes, cette pensée va t'emmener dans ta destinée, et ce n'est pas dans le ciel. Alléluia. Aujourd'hui, tu as un choix à faire, soit de vivre, soit de brûler. Permets-moi d'être direct, soit je vis, soit je brûle. Aujourd'hui, à moi de choisir la vie éternelle pour vivre, ou si je ne choisis pas la vie éternelle, quelqu'un va me choisir à ma place. Alléluia. Par défaut, c'est la direction de Satan que je prends si je ne prends pas la direction de Dieu. Aujourd'hui, il faudrait que tu donnes ta vie à Jésus-Christ par la proclamation de ta bouche et de ton cœur. Alléluia. Il y a aussi un autre but. Lorsqu'il y a un ministère, par exemple, qui est concerné par cette arme de l'arsenal qui est les toiles d'araignée maléfiques, alléluia, alors le ministère peut être mis de côté et d'autres choses viennent prendre de l'importance dans la vie de la personne. Je parle du monde, par exemple. Le monde va prendre de plus en plus d'importance. Je parlais un jour avec un pasteur. Je lui ai dit que mais tu n'étais pas pasteur. Il me dit oui, mais tu vois, le pasteur, le salaire est bas. Je parlais de ça en Occident parce que là-bas ils ont un salaire, ce qui n'est pas forcément le cas ici au Cameroun. Mais là-bas en Occident, il disait que non, le salaire commence à être bas, tu comprends le coût de la vie et tout et tout. Aujourd'hui, je suis dans les assurances. J'ai dit que mon frère, tu vends des assurances, alors que tu as des âmes à sauver. Il y a 6 âmes toutes les 5 secondes qui vont en enfer, et toi tu vends des assurances. Et pour vendre une assurance, j'ai fait ça pendant 15 ans. Il faut mentir, il faut faire peur aux gens. Et l'esprit de peur est une porte grande ouverte pour voler, égorger, détruire de Satan. Et le Seigneur m'a sorti de là, et je suis allé dans le monde pour le servir. Oui, faire de l'argent c'est bien, faire des âmes, c'est mieux. Alléluia. Ils viennent donc pour créer la confusion en moi, en nous, en vous, et ils posent des embargos pour empêcher leurs victimes d'avancer et de progresser. Nous avons à peu près le résumé de tous les buts de la toile ou des toiles d'araignée, parce qu'il n'y en a jamais qu'une. Alléluia. Les modes opératoires maintenant. On voit que il y a des frustrations qui sont libérées de ces toiles d'araignée. Donc quand il y a une toile d'araignée qui est compliquée, je ne dis pas qu'elles sont toutes compliquées, il faut le discernement, il faut donc demander à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, dis-moi si, ou montre-moi si j'ai quelque chose de compliqué chez moi du genre étoile d'araignée maléfique. Le Seigneur va te répondre, et dans le doute, évidemment, si tu n'entends pas la voix de Dieu, et tu te dis que peut-être qu'il y a ça chez moi, je t'invite à rentrer dans le combat violent, puisque le ciel appartient aux violents qui s'en emparent. Aujourd'hui, nous allons nous emparer avec violence de notre liberté. Alléluia. Donc, frustration et découragement, retard satanique, décret maléfique, accusation satanique, et il y a aussi les mauvais conseils pour vous pousser dans l'erreur. Et il y a aussi l'encagement, l'embargo satanique des victimes. Alléluia.
Donc, quelle est la manifestation physique? Comment savoir si je suis déjà influencé par ces toiles d'araignée? C'est très simple. Voici quelques symptômes. Si tu en as 3 parmi la liste que je donne, alors tu es déjà touché, influencé, manipulé. Alléluia. Il faudra te lever dans la prière. Premier point, la régression. Tu es arrivé à un niveau et tu recules. Ta vie recule. Les domaines dans lesquels nous avons recul, je parle des domaines de vie. Il y en a 6, étoiles de la santé, étoiles professionnelles, étoiles financières, spirituelles, sentimentales et familiales. S'il y a une régression dans un ou 2 de ces, ou même tous ces domaines de vie, alors tu es déjà touché. 2, les échecs. Tu marches d'échec en échec, il y a un indice de manipulation ici, il y a un symptôme de manipulation, il faudrait que tu te lèves dans la prière. S'il n'y a pas les échecs ou la régression, il peut y avoir la stagnation. Et la stagnation, c'est un mot peut-être compliqué pour quelqu'un, mais c'est là où rien n'avance. Tu es au même niveau et tu restes calé au même niveau, et pour Satan, la préférence est évidemment de stagner dans le niveau pauvre. Or, le peuple de Dieu n'est pas prévu, n'a pas été créé pour être pauvre. Point 4, la haine et le manque de faveur. La haine dans la famille, la haine dans le couple, manque de faveur, un couple qui ne prospère pas, le mari est au chômage, la femme doit vendre en route, sur la tête elle a une marmite, et vous voyez un petit peu la douleur, la stagnation, et il y a une tension qui se crée au niveau du couple, et de ce manque de faveur. Il y a aussi un autre point, c'est le 5e, avortement des bonnes affaires, des projets. Tout d'un coup, tu as un projet, tu as une bonne affaire, et tout d'un coup, il y a un arrêt net. Il y a un blocage net, c'est que tu es influencé. Il y a un 6e point qui est l'impossibilité. Tu ne vois dans ta vie que des impossibilités, tu n'avances pas. L'impossibilité, c'est un mur, j'y arriverai pas, c'est trop fort, je n'ai pas l'argent, je ne peux, ça me dépasse. Mon frère, quand un projet te dépasse, c'est qu'il est de Dieu, avance. 7e point, les revers de fortune. Tu avais des biens, tu avais la fortune, tu avais le travail, et tout d'un coup, il y a comme un renversement de la prospérité qui était dans ta vie. C'est que quelqu'un a commencé à agir, à te manipuler à travers ces étoiles, on voit presque des étoiles sur l'étoile d'araignée, mais voilà, aujourd'hui, le revers de fortune en 7e point. 8e point, retard dans les bonnes choses. Par exemple, le mariage, tu as planifié un mariage et voilà que l'argent n'est pas là, donc tu repousses. L'argent n'est toujours pas là, tu repousses. L'argent n'est toujours pas là, tu repousses. Et il y a un retard pas possible et la tension monte. Il y a un retard peut-être aussi même dans le fait d'enfanter. Ouais, mon âge avance, j'ai déjà 38 ans, on voit, ça devient chaud, etc., etc. C'est qu'il y a très certainement une influence, un symptôme qui t'a touché dû aux toiles d'araignée. 10e point, la déception. En gros, ta vie est une déception. Si je te pose la question, qu'est-ce que tu trouverais de bizarre depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu répondrais, ouais, je suis déçu. Je suis déçu dans tous les domaines de vie parce que bon, je voulais me marier avec celui-là, mais je suis marié avec celui-là. Ou bien alors, je voulais cet homme, mais je suis avec celui-là. Je voulais cette voiture, mais tu vois, aujourd'hui, je suis à pied. Je voulais, et il y a une déception. Les objectifs ne sont pas atteints. Pourquoi? Parce que des toiles d'araignée ont été placées dans ta vie pour te caler, pour te ralentir, ou pour te faire prendre un autre chemin que celui que Dieu t'a destiné. Dis avec moi et prie même avec moi maintenant. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, et réduis la distance à 0 entre ta volonté et la mienne, dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, toute distance qu'il y a entre ta volonté et la mienne, je le proclame à partir de maintenant, il n'y en a plus. Il n'y a plus de distance entre ta volonté et la mienne. Le Seigneur m'avait dit un jour, quand ma volonté descend
et que celle de l'homme monte, une des deux doit mourir. Je choisis de faire mourir la mienne aujourd'hui et de prendre la volonté de Dieu. 11e point, nous avons vu la déception. 10e point, voici le 11e, non-accomplissement. Alors le non-accomplissement peut être dans tous les domaines de vie, même dans les ministères, même dans l'église, rien ne s'accomplit, alors tu as demandé les dons, ils ne sont toujours pas là, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de bloqué dans ta vie, et là aujourd'hui le Seigneur te dit qu'il y a possibilité pour que tout soit possible. Il suffit de croire, Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Un autre symptôme peut être le rejet. On voit quelqu'un qui est rejeté, toujours mis de côté. Ça commence déjà au niveau de l'école, même au niveau de la maternelle. C'est un enfant qui est seul, c'est un enfant qu'on bouscule, c'est un enfant qu'on tape, c'est un enfant qu'on rançonne. Ça veut dire qu'on lui prend sa ration, on lui prend sa nourriture et rien en retour. Alléluia, il n'y a pas de partage. Le rejet est total. Tu arrives dans une assemblée, on te met au dernier banc et tu te dis que quelqu'un va venir parler avec toi, mais personne ne se lève. Tu arrives dans un nouveau quartier, personne ne te dit bonjour. Le rejet est total. Il ne faudrait pas encore qu'il y ait un défaut physique sur toi, parce qu'alors la chose est accentuée. Alléluia. N'aie pas honte de qui tu es, n'aie pas honte de comment Dieu t'a créé. Tu ne t'appartiens plus si tu es à Jésus-Christ. Ton corps est maintenant le temple du Saint-Esprit. Tu n'as donc pas le droit de critiquer le temple du Saint-Esprit que tu es. Alléluia. Quand tu te mires dans une glace, dis au Seigneur merci pour ce temple dans lequel tu habites. Il y a aussi d'autres symptômes qui est la maladie. Il suffit d'un ordre, il suffit d'un commandement, il suffit d'une mission lancée dans la vie d'un démon pour venir prendre des informations à travers cette toile d'araignée et coller la maladie, introduire la maladie dans cette maison ou dans le quartier ou dans le pays même. On voit aussi une autre influence, la stérilité, l'improductivité. Et rapidement, on voit aussi les douleurs, on voit les souffrances. Pardon. On voit aussi que lorsque quelqu'un te promet quelque chose, j'ai déjà tellement entendu ça à la prière. Oh, pardon papa, tu sais à quel point c'est difficile ici au Cameroun. Tu sais que, voilà, nous sommes pauvres et tout et tout. Yes. Peut-être, mais en Jésus-Christ, tu es riche. Il me dit, oui, d'accord, je sais que je ne manque de rien, j'ai un toit. J'ai dit que voilà la richesse, parce que quelqu'un là-dehors n'a pas de toit. Oui, je mange chaque jour au moins un repas. Ah, et je connais des familles qui n'ont pas mangé pendant 2 à 3 jours. Ah, j'ai des souliers, c'est vrai, j'ai des habits. Ah, ben, je connais quelqu'un qui est au quartier là-bas, qui a juste un sac sur lui. Alléluia, faisons très attention, le mécontentement est la porte ouverte à beaucoup de péchés, c'est la racine même de tous les péchés. Attention, soyons dans le contentement. Et la plupart du temps, ces personnes me disent que oui, quelqu'un m'a promis en Europe, si c'est en France ou en Suisse ou en Allemagne ou en Belgique, de m'envoyer de l'argent, voilà ça dure, voilà ça ne vient pas, je l'appelle, mais voilà, j'ai peur de le harceler, et puis si je le harcèle, l'argent ne viendra pas. Voilà une attitude qui est contrôlée par une toile d'araignée. Je parle de l'attitude de la personne qui a dit « je vais t'envoyer et je ne t'envoie pas » parce que tout d'un coup l'argent est parti dans autre chose. Un homme de Dieu m'appelle, elle me dit que « j'ai reçu la révélation que telle et telle maman dans l'assemblée devait me bénir avec de l'argent, financièrement. Mais voilà que ça ne vient pas. Que se passe-t-il? J'ai dit que le Seigneur m'informe que cette personne a mis l'argent ailleurs. Donc, prie pour que la conviction de péché arrive sur elle. Elle a donné sa parole, elle doit donc l'accomplir. Voilà qu'un jour, comme par hasard, mais en Jésus-Christ il n'y a pas de hasard, c'était donc prévu, planifié,
il se retrouve en face de cette maman, et la maman, dans un esprit de conviction de péché, l'esprit de conviction de péché est descendu sur elle, regarde l'homme de Dieu et ne peut dévier son regard triste de l'homme de Dieu et va vers lui et lui dit, pardon, homme de Dieu, je devais vous verser ce montant, mais l'argent est parti ailleurs. Alléluia. Nous voyons l'effet, un des effets des toiles d'araignée dans la vie de quelqu'un. Et ça, c'est international, ce n'est pas seulement au Cameroun. Les araignées ne vivent pas seulement ici au Cameroun, mais partout dans le monde. Peu importe la sorte, la qualité d'araignée, ils font leur toile pour nous caler dans les problèmes aujourd'hui. Alors, comment leur échapper? Aujourd'hui, voilà les solutions. Note bien, là où tu es, qu'il faut donner ta vie à Jésus-Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, afin de devenir l'ami de Dieu. Dans Jean 15, verset 15, il est dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Et il combattra pour toi, je parle de Dieu, il combattra ses pouvoirs méchants. Deuxième point, pour leur échapper, nous devons fuir le péché et vivre une vie de sanctification, c'est-à-dire dans la droiture des principes de Dieu. Troisième point, pour combattre cela, il faut prier pour inverser les missions, inverser les verdicts et inverser les décrets sataniques émis contre nous. C'est ce que nous allons faire. On va mener la guerre au quatrième point. Il faut mener la guerre contre les attaques de la sorcellerie par les prières du combat spirituel. Sixième point, nous allons briser les alliances et les malédictions qui soutiennent l'étoile. Alléluia, parce qu'il y a toujours une base, une puissante base qui, souvent même, il y a les autels. Et en septième point, nous allons envoyer le feu dans tous les endroits où se trouve l'étoile. En premier, il faudra donc, au septième point, les détruire. Détruire les araignées derrière l'étoile, libérer nos possessions, nos destinées, et nous allons disperser et brûler physiquement l'étoile. Alléluia. Il faut barricader, je ne dis pas de brûler l'étoile dans vos maisons, mon frère. Réfléchis, tu ne vas pas commencer à mettre le feu dans l'étoile d'araignée, tu vas prendre ton balai et ensuite tu vas jeter ces toiles d'araignée dans le feu. Tu ne les mets pas dans la poubelle parce qu'elles seront toujours en activité. Tu les brûles en dehors de ta maison, là où le feu ne dérangera pas. N'oubliez pas les indications de sécurité concernant le feu, s'il vous plaît. Ne mettez pas le feu à la maison. Il faut aussi barricader notre vie par le feu de Dieu. Ça, c'est un feu spirituel qui va être autour de nous. Et par le sang de Jésus-Christ pour prévenir le retour ou le renforcement de cette arme, de l'arsenal de la sorcellerie et des esprits des eaux. Alléluia. Nous allons voir quelques écritures maintenant. Je vous donne 2 chapitres à lire chez vous, qui sont le psaume chapitre 109 et 46. Psaume 109 et 46 à lire chez toi, là où tu es. Nous allons lire Deutéronome chapitre 18, verset 10. Il est écrit, « Il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier. » Exode 22, verset 18, dans la version Martin, il est dit, Exode 22, 18, « Tu ne laisseras point vivre la sorcière. » Voilà la part de la sorcière et du sorcier, c'est la mort. Luc 10, verset 19, nous l'avons vu tout à l'heure, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. » Prenons Naoum, chapitre 3, verset 1 à 4, rapidement Naoum, chapitre 3, verset 1 à 4, il est écrit « Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars, les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés
une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. Verset 4. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Nous allons commencer à prier et nous détacher de ces envoûtements, enchantements, incantations aujourd'hui. Et je vous invite à réécouter cet enregistrement aujourd'hui, cette émission aujourd'hui. Si tu n'as pas l'enregistrement, je t'invite à m'atteindre au 679 52 17 53. Si tu veux d'autres enregistrements des autres émissions passées, alors sans problème, je peux te les envoyer. Appelle ce numéro 679 52 17 53. Je t'invite à t'armer maintenant de ta foi, de force, de pouvoir et de puissance, et de prier avec moi. Commençons. Dis avec moi: Père Céleste, je te remercie pour ce programme de prière. Que tes anges viennent nous assister et que le feu du Saint-Esprit active nos prières comme des missiles dans le camp ennemi. Dis avec moi: toute toile d'araignée démoniaque tissée contre nos vies soit consumée par le feu maintenant. Dis avec moi: tout pouvoir qui attaque notre bonheur par les toiles d'araignée tombe et expire à l'instant même. Que tout réseau de sorcellerie qui surveille nos vies, nos mariages et nos affaires en pensant à nos familles, belles familles, soit démantelé par le feu de Dieu maintenant. Tout pouvoir suspendu qui utilise les toiles d'araignée contre nos vies soit déconnecté et anéanti par le feu dévorant de Yahweh. Dis avec moi, avec autorité: tout pouvoir dans notre fondation, dans nos fondations, qui manipule nos vies avec les toiles d'araignée, soyez détruits par le feu de Dieu maintenant. Dis avec moi, que tout distributeur maléfique de toiles d'araignée, dans nos maisons, hors de nos maisons et autour de nos demeures, expire par le feu maintenant. Toutes choses déposées dans nos corps, sur nos corps et sur nos visages, à travers les toiles d'araignée, reçoit le feu de Dieu et soit consumé en cendres maintenant. Dis avec moi, toute sorcellerie et toute toile d'araignée, des eaux organisées pour nous éloigner de nos chemins de bénédiction, je vous disperse par le feu de Dieu maintenant. Dis avec moi, tout envoûtement, incantation de toiles d'araignée programmées pour bloquer nos avancements, soit calciné par le feu maintenant. Dis avec moi, toute sorcellerie qui tisse des toiles d'araignée pour gaspiller nos destinées, soit gaspillée par le tonnerre de feu maintenant. Toute personne qui utilise les toiles d'araignée pour accéder à nos vies et nous détruire, soit jugée par le feu de Dieu maintenant. Dis avec moi, toute forteresse de sorcellerie et de toiles d'araignée qui se tient contre nos destinées, soyez bombardés par les pierres de feu et la grêle de feu maintenant. Dis avec moi, tout filet de toile d'araignée placé sur nos têtes, soyez consumés par le feu maintenant. Le Seigneur me parle de grande délivrance dans mon esprit. J'entends le mot grande délivrance dans la vie de quelqu'un. De quelques-uns même, au pluriel. Dis avec moi, que les œuvres des toiles d'araignée sataniques, œuvres de célibat, œuvres de pauvreté, de chômage, œuvres d'acné, de stérilité et de tout ce que tu veux rajouter, qui ont opéré et qui opèrent contre nous,
soit inversé par le sang de Jésus-Christ. Que le célibat devienne mariage. Que le chômage devienne emploi. Que les maladies, infirmités deviennent santé maintenant. Guérison totale. Que l'échec devienne victoire maintenant. Dis avec moi, toute chaîne démoniaque de toile d'araignée placée sur nos mains, sur nos pieds, sur nos coups, sur nos visages, soit fondue par le feu divin. Père céleste, que tout point d'accès à nos vies, monté par les toiles d'araignée sataniques, contre notre bonheur, soit démantelé par le tonnerre de feu maintenant, par le tremblement de terre maintenant, par la grêle de feu maintenant. Tiens avec moi, sang de Jésus-Christ, purifie-nous de tout effet des toiles d'araignée qui ont œuvré dans nos vies. Que le tonnerre de feu détruise tous les lieux où nos ennemis se tiennent pour nous surveiller à distance à l'aide des toiles d'araignée. Dis avec moi, que la mort et le pouvoir de la tombe avalent toute main et son propriétaire qui distribue les toiles d'araignée sur nos chemins de destinée. Dis avec moi, que le jour et la nuit se tournent contre tout homme, toute femme, tout esprit et tout agent qui travaille à introduire des toiles d'araignée dans nos vies pour empêcher notre destinée divine et bloquer notre bonheur. Tu peux indexer le ciel. Toi jour, toi nuit. Vous n'aurez point de repos jusqu'à ce que vous ayez accompli votre mission de destruction sur tous ceux qui utilisent des toiles d'araignée dans nos vies et leurs familles dans le but de détruire nos vies. Dis avec moi, je brise et je me libère de la prison des toiles d'araignée maléfiques. Je libère nos étoiles. Dis avec moi, je libère nos étoiles, nos destinées et nos possessions de l'emprise de toutes les toiles d'araignée démoniaques. Ça se passe maintenant. Tout rassemblement, tout regroupement maléfique contre nous, à cause de nos prières, soit dispersé par le tonnerre de feu de l'Éternel. Dis avec moi, que le tonnerre de Dieu localise et démantèle toute sorcellerie des toiles d'araignée dans nos maisons. Toute sorcellerie de toiles d'araignée dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos corps, soit consumée par le feu maintenant. Dis avec moi, tout autel de sorcellerie des toiles d'araignée dans nos maisons, dans nos bureaux, soit calciné par le feu de Dieu. Toute sorcellerie de toiles d'araignée qui aboie contre nos bénédictions, reçoit ou qui parle contre nos percées, reçoit le feu de Dieu et meurt. Tout homme fort qui utilise les toiles d'araignée pour bloquer nos chemins expire par le feu maintenant. Dis encore avec moi. Toute sorcellerie d'araignée qui s'envole dans le sens contraire de nos destinées, écrase-toi et meurs maintenant. Dis avec moi, je me libère. Ou si tu veux libérer ta famille par la foi, je nous libère de toute malédiction des toiles d'araignée qui œuvrent contre nous. Toute araignée installée contre nos destinées soit renversée et meurt par le feu maintenant. Tout agent de la sorcellerie des toiles d'araignée soit jugé par le feu de Dieu. Toute araignée satanique envoyée pour couvrir nos chemins par des toiles maléfiques soit calcinée par le feu.
Dis encore avec moi. Toute personne hostile qui veut emprisonner nos richesses et notre bonheur avec des toiles d'araignée, je te lie et te paralyse pour toujours avec les chaînes de feu incassables. Sois lié jusqu'à ta repentance. Dis avec moi, tout agent qui veut rendre nos vies désolées par les œuvres de la sorcellerie, des toiles d'araignée, soit frappé d'aveuglement maintenant. Tout pouvoir d'araignée qui bloque nos progrès physiques et spirituels meurt par le feu maintenant. Dis avec moi, tout pouvoir qui réarrange les problèmes dans nos vies par les toiles d'araignée expire maintenant par le feu. Tout pouvoir de toile d'araignée qui contribue à faire durer et persister nos problèmes meurt par le feu maintenant. Je refuse, et nous refusons, d'être déviés du chemin de nos bénédictions par le pouvoir des toiles d'araignée. Toute toile d'araignée sur nos têtes, nos mains, nos visages, nos corps, nos pieds, nos bouches, prenez feu et soyez consumés en cendres maintenant. Dis avec moi, tout piège placé dans nos vies par les toiles d'araignée commence à avaler tes propriétaires maintenant. Tout cadenas d'araignée façonné dans tout domaine de nos vies soit calciné par le feu maintenant. Dis encore avec moi, par le sang de Jésus-Christ. Je nous libère de toute servitude d'alliance des toiles d'araignée. Dis avec moi, tout cercueil de toiles d'araignée qui renferme nos bénédictions, libère-les et prends feu. Je viens de voir dans l'esprit une toile d'araignée avec les bénédictions de quelqu'un collées dessus, comme des mouches. Le Seigneur t'en délivre maintenant, au nom de Jésus-Christ. Dis encore avec moi, tout mal qui m'a déjà été fait à travers les attaques des toiles d'araignée soit inversé maintenant. Je récupère tout ce qui était volé au nom de Jésus-Christ. J'inverse tous les verdicts et les décrets sataniques émis contre nous par le sang de Jésus-Christ. Je brise les alliances et les malédictions qui soutiennent le pouvoir des araignées dans nos vies. J'envoie, dis-le avec moi, j'envoie le tonnerre de feu dans tous les endroits où se trouvent les toiles sataniques. Par le feu consumant de l'Éternel, je détruis toutes les araignées derrière les toiles sataniques. Je libère nos possessions, nos destinées, nos mariages, nos richesses des toiles sataniques et je les disperse par le feu. Feu du Saint-Esprit, sang de Jésus-Christ, barricade nos vies contre toutes les représailles et tout renforcement de la sorcellerie des toiles d'araignée. Dis avec moi encore pour terminer, je plonge nos prières dans le sang de Jésus-Christ. Et nous te remercions, Père, pour ta protection et pour l'exaucement, la réalisation de nos prières, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, je répète l'annonce que j'ai faite tout à l'heure. Si tu veux l'enregistrement de cette émission aujourd'hui, tu peux la demander et par WhatsApp, nous allons te l'envoyer au 6 79 52 17 53. 6 79 52 17 53. Non seulement pour l'enregistrement de l'émission, mais aussi pour ton témoignage. C'est très important que nous puissions suivre ton témoignage. Déjà beaucoup de témoignages suite à ce genre de prière. Alléluia. Mais aujourd'hui, il peut y avoir ton témoignage. Mon peuple périt par faute de connaissance. Aujourd'hui, tu ne périras pas parce qu'il y a un domaine que aujourd'hui tu connais. Souviens-toi, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, il est dit avant, nous n'ignorons pas les plans de Satan. C'est la raison pour laquelle nous avons l'avantage. Tu commences à avoir l'avantage sur la sorcellerie de ton quartier et surtout dans la bataille pour le ciel, parce que c'est le sujet
de l'émission, c'est le but de l'émission, c'est que ton âme soit gagnée. Et que ce combat soit gagné, ce combat du jour contre les toiles sataniques, contre les araignées, les toiles d'araignées sataniques sont aujourd'hui gagnées. Le combat est déjà gagné. Satan est déjà vaincu. Tu as marché en motivation, tu as cru, tu as parlé, tu as proclamé. Alors, aujourd'hui, je t'invite, si tu n'as encore pas donné ta vie à Jésus-Christ, de dire avec moi rapidement, Seigneur Jésus-Christ, je proclame de ma bouche que tu es Seigneur et Sauveur. Tu as fait de moi ton Fils, je veux faire de toi mon Père. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés passés, volontaires, involontaires, conscients et inconscients. Pardon d'avoir été loin de toi. Mais aujourd'hui, je proclame de mon cœur que je veux me réconcilier avec toi et faire de toi mon Seigneur et Sauveur. Alléluia. Par cette proclamation, tu es déjà dans la direction du ciel. C'était votre serviteur, l'apôtre Sam, qui vous parlait de la part du Saint-Esprit aujourd'hui dans le combat contre cette arme de l'arsenal qui sont les toiles d'araignée. Je vous donne rendez-vous à vendredi prochain, si Dieu le veut, de 10h à 11h. Je vous dis shalom à toutes et à tous, meilleur à vous tous.